Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi là aujourd'hui, je suis avec le coco dans mon corps et j'avoue que ça bouscule pas mal. Mais ce qui vient encore plus me bousculer finalement, c'est la perception que les gens ont de comment on souffre, si on est malade ou pas, de ce qui se passe en nous en fait, de comment en fait on peut être jugé sur nos ressentis. Et avant ça, donc j'ai une période au mois de décembre où j'avais en fait des symptômes bizarres. C'était pas des rhumes habituels ou des rhinos, c'était bizarre. Et effectivement, ne sachant pas, alors des fois je pensais vite à est-ce que c'est le coco ou pas, est-ce que c'est le corona ou pas. Et à un moment donné, justement, avec les cas qui se multipliaient, avec le fait qu'il y ait des changements de termes sur le fameux pass, je me disais à quoi bon en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas le choper là une fois en espérant un peu comme au poker quoi, en me disant que ce soit pas une forme grave et être un peu soulagée pendant un certain nombre de temps. J'étais vraiment très 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 mitigée par rapport à ça. Bon, aujourd'hui voilà, il est là avec moi. Au fond mieux on se repose. Mais ce que ça m'apprend surtout, c'est la perception que les autres ont sur nos ressentis, sur comment on se sent mal. Et ça m'a fait penser justement à toutes les formes de maladies non visibles. C'est dans ta tête, ça va passer. Même les fois où moi, je sais que moi en tant que mère, j'ai du mal avec le ressenti de mes enfants face à la douleur. Et c'est pas tant de mettre en doute leur douleur, c'est de ne pas savoir comment les soulager qui me dérange le plus, qui me gêne le plus, qui me met vraiment mal à l'aise. Alors, justement, je m'observe pour éviter de dire que ce n'est rien, mais je me retrouve très vite désarmée face à des solutions que je pourrais apporter et pas savoir comment les soulager là, de suite, maintenant. Et ça me fait penser aussi à toutes les formes de maladies physiques, handicapantes, non visibles. J'en ai vu plusieurs posts par rapport à ça. C'est vrai que si on ne le vit pas de près soi-même ou avec une personne, on ne peut pas se rendre compte. Donc il y a vraiment toute cette partie au niveau physique, ce mal-être que l'autre ne perçoit pas parce que on n'est pas à cœur ouvert, où on doit avoir une chirurgie cardiaque pour pouvoir survivre. On n'a pas le sang qui coule, on n'a pas d'hématome, donc peut-être que c'est ce qui fait qu'on n'est pas pris au sérieux. Mais surtout, moi, ce qui me touche encore plus, et ce qui vient encore plus, du coup, ouvrir ma conscience, toutes les formes de mal-être, plus psychique, ou quand on ressent de la nostalgie, de la tristesse sans savoir pourquoi, de la frustration, de la colère, toutes ces émotions-là sur lesquelles nous-mêmes on n'arrive pas à mettre des mots et qui du coup sont minimisées par les autres ou sont amplifiées, mais pas dans le bon sens du terme. Donc je pense à toutes ces personnes qui souffrent en silence parce qu'elles se sentent pas comprises, parce qu'elles même peut-être ne comprennent pas non plus ce qui leur arrive, les différentes phases justement de cette souffrance. Et voilà, ça a vraiment porté en lumière, en fait, ça m'a vraiment mis ça devant les yeux en me disant, regarde encore potentiellement à côté de toutes les personnes que tu pourrais servir, toutes les personnes que tu pourrais coacher.
Alors je dis pas, après chaque personne est libre de choisir, de faire le choix, de se faire accompagner ou pas, de se faire accompagner par tel type de professionnel ou pas. Mais je me demande combien de fois, moi, à mon échelle, j'ai minimisé la souffrance de quelqu'un. Et combien de personnes autour de moi, plus loin encore, restent dans cette souffrance parce qu'à un moment donné, elles ont été minimisées dans leur mal-être, dans ce qui les faisait mal et dans l'incompréhension de savoir aussi mettre des mots, identifier ce qui les bloque. Et ça... Franchement, ouais, ça me fait mal en fait. Ça me peine de me dire ça et de constater qu'il a fallu en passer par là et vraiment être KO. Et là, aujourd'hui, ce que je fais vraiment, c'est que je lâche prise, à mon niveau en tout cas, sur tout ce qui, jusqu'alors, reposait sur moi implicitement dans la maison. Et non pas parce que j'ai envie, mais parce que je dois me donner la priorité en fait. C'est moi en premier. Et j'apprends à être égoïste. Je pense que c'est... En tout cas pour ma part, c'est pas compliqué. Je pense que c'est une des premières fois en fait. Où malgré tout, là, j'ai pas la force physique et psychologique d'ailleurs de faire passer un minimum de priorité aux autres. C'est pas possible. C'est moi d'abord. Si c'est pas moi d'abord... De toute façon, je pourrais rien donner après dans 1 ou 2 heures, quoi. Je sens là vraiment que le peu d'énergie que j'ai, je dois le concentrer pour moi. Que le peu d'énergie que j'ai, je dois le mettre à contribution de quelque chose qui me nourrit. Donc là, effectivement, trop de bruit, même si ce sont mes enfants, ça me pompe mon énergie. Trop de sollicitations, même si je sais que c'est pour attirer l'attention, pour savoir si je suis ok, pour savoir si je suis toujours dans l'amour envers eux, ça pompe mon énergie. Donc là, c'est moi avec moi. Là, c'est m'écouter, me poser, me reposer. Voilà, rester allongé parce que c'est peut-être la meilleure des positions pour moi. Me replier sur moi-même parce que comme ça, je sens pas des courbatures. C'est vraiment moi là. J'apprends ça un peu dans le dur. Évidemment, y a d'autres situations qui doivent être et qui sont plus dures que la mienne à supporter. Mais là, j'apprends vraiment à être concentrée sur moi et ça fait longtemps que j'ai pas été dans cette situation-là. Je pense que la dernière fois, c'est quand je suis partie en Afrique du Sud chez ma meilleure amie. C'est-à-dire que j'étais tellement loin de tout, j'avais tellement pas de maîtrise sur tout, que je me suis enfin retrouvée et j'ai eu cette sensation, comme si ça faisait 1 décennie, voire plus, en fait, que je m'étais pas autorisée à ça, en fait, à être juste moi avec moi. Et ça a été tellement... Ouais, ça m'a tellement ressourcée. Bon, là, c'est une toute autre situation. Mais encore une fois, même si c'est à côté, même si c'est à travers la porte, même s'il y a des choses que j'entends qui font bondir mon petit cœur et dans lequel je serais déjà intervenue 10 fois, non, là, c'est moi en premier. Je me donne la priorité parce qu'il en va presque de ma survie. Donc voilà, et je pense à toutes ces personnes, donnez-vous la priorité. Donnez-vous la priorité, parlez-en. Je sais pas, faites quelque chose pour vous en priorité, pour vous reconnecter à votre joie. Vraiment. Et ceux qui souffrent aussi dans leur chair, je sais pas quoi vous dire, mais ne laissez pas finalement l'ignorance des autres, peut-être la peur des autres aussi, ça peut être aussi une peur qui est reflétée, qui ressort dans leurs paroles, vous impacter. Votre ressenti, c'est le vôtre et vous seul savez comment vous souffrez en fait, et ce que cette souffrance fait sur vous. Voilà mon petit partage du jour. Je vous souhaite tous la santé physique, morale, émotionnelle. Je vous souhaite la pleine santé. À bientôt. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.